Bonjour et bienvenue à l'émission quotidienne du mercredi 29 avril au défi sportif Altergo 2015. On se trouve encore une fois dans l'espace Jouer gagnant au centre Claude Robillard. Au programme, dans les prochaines minutes pour vous, nous parlerons du webinaire organisé en collaboration avec le programme Choisir de gagner, des entrevues réalisées avec Valérie Lavoie-Leblanc, avec des athlètes comme Jacob Bouchard et Alexandre Roy, entre autres. Elle a aussi rencontré pour nous Yvon Deschamps, l'ancien porte-parole du défi sportif Altergo. Aujourd'hui, jusqu'à 13h30, vous pourrez voir sur la chaîne 1 de l'athlétisme secondaire. Sur la chaîne 2, il y a du hockey-ball primaire. Et sur la chaîne 3, vous pourrez assister aux prestations de gymnastique rythmique pour la dernière journée de la semaine. Pour les archives, je vous invite d'ailleurs à visiter défisportif.com pour revoir tout ce qui a été présenté depuis le début de la semaine, que ce soit sur le plan sportif ou encore les quotidiennes. Allons maintenant retrouver quelqu'un qui a eu un gros impact sur le défi sportif Altergo par son implication au fil des ans, Yvon Deschamps. Bonjour, aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec une célébrité québécoise qui se passe de présentation. Presque. Ah ouais. Merci Yvon Deschamps d'être avec moi ce matin. Ça fait plaisir, ça. Merci. Vous avez été porte-parole du défi les 15 premières années et vous venez nous voir à chaque année. Pourquoi? Bien, parce que, premièrement, dès le départ, si j'ai été porte-parole, c'est parce que je trouvais ça important. Et c'est sûr que c'est parti de loin, là. Hein? Je vous dis, Monique, elle ramait, là. Mettons, au début, là, c'était pas simple. On n'était pas nombreux. Mais, à force... Et en plus, Monique, elle me disait, ben oui, mais là, il faut que tu fasses toutes les radios, toutes les télés. Puis ça, je disais, ben oui, mais Monique, ça sert à rien. Le monde ne vient pas à ça. Non, mais il faut que tu nous fasses connaître. Il faut que tu nous fasses connaître. Alors là, j'ai travaillé fort. Mais c'est merveilleux. Ce qui est arrivé d'année en année, je me rappelle quand on a eu 1000 athlètes. Ah ben Là, on est rendu à 6000. 6000 maintenant, tu sais. Alors, les étapes, là, c'était fabuleux. Et c'est tellement important que c'est pour ça que je reviens régulièrement, me ressourcer et me rappeler, parce que sinon, on oublie. On oublie qu'on pourrait peut-être être utile, tu sais. Puis on pense juste à soi. Alors, de temps en temps, c'est bon de revenir et de dire « Ah, maudit que c'est fantastique! Ça vaut la peine. Ça, c'est quelque chose... » Parce que c'est très important, le défi, là. Qu'est-ce que vous pensez que le défi sportif Altergo apporte chez les jeunes ayant une limitation fonctionnelle? Bien, en fait, il y a écoute, un an de bonheur et de plaisir à se préparer. Tu sais, un but, une mission. Se rendre compte qu'on peut faire quelque chose qu'on ne pensait pas qu'on pouvait faire parce qu'à cause de... Se dépasser. Et ça dure toute l'année, hein, pour les jeunes, c'est toute l'année, là. Et c'est des milliers et des milliers de jeunes, là. Et en plus, ce que ça a apporté aussi, c'est l'autre côté. Monique, en insistant que des jeunes des écoles viennent voir les compétitions, bien, ça a permis une meilleure intégration envers la population, une meilleure acceptation. Se rendre compte que, oui, cette personne-là est différente, mais c'est un athlète pareil, puis elle fait des choses merveilleuses. Alors, les ramifications de ça sont fabuleuses. En tout cas, j'en peux plus. Dans ma tête, moi, chaque année, là, au comité des Grands Montréalais, je dis toujours qu'il faut que Monique devienne une Grande Montréalaise. Ça n'a pas de bon sens ce qu'elle a apporté à Montréal. C'est unique au monde. Unique au monde. Puis on est fiers! Bon! Merci beaucoup d'être avec moi ce matin. OK. Et on se voit l'année prochaine. Absolument. Merci. Vive le défi sportif! Merci. Oui! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jacob. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Donc, tu viens de finir ta compétition. En quoi ça consistait? Bien, la compétition consistait à que je cours 60 mètres en sprint, puis que je lance le poids 5 kilos. Okay. Et il s'est rendu jusqu'à où ton poids? Ça, c'est mon record personnel. Il s'est rendu à 6 mètres 60. Okay. Combien de fois par semaine tu t'entraînes? Ça dépendait des fois. Si j'étais plus fatigué, c'était comme 2 fois par semaine, mais maximum 3 fois. Là. Okay. Et là, aujourd'hui, tu es ici avec le centre de réadaptation, le bouclier. Donc, comment ça fonctionne? Tu vas à l'école puis tu vas au centre après? En fait, ça fait à peu près 2 ans que je suis pas allé au bouclier.
Là, ils m'ont invité cette année à faire le défi sportif, puis j'ai accepté j'ai accepté gaiement. Parfait. Et c'est ça, je pense que c'est ta deuxième fois. Qu'est-ce qui te pousse à revenir cette année? Ben, dépasser mes limites, encourager les autres qui sont là, et c'est pas mal ça, là. Super, merci. Est-ce que tu vas revenir nous voir l'année prochaine? Si on m'invite, oui. Oui, ben je t'invite, moi. Fait qu'on se donne rendez-vous. Puis, ben, c'est ça. Je te souhaite bonne chance pour tes compétitions. Et, Merci beaucoup. Merci. Peux-tu me dire ton nom, s'il te plaît? Alexandre Roy. Alexandre. Et tu viens de quelle école? En fait, je viens du centre de réadaptation Le Bouclier. Et comment ça fonctionne, là? C'est ça, tu t'entraînes à l'école ou au centre de réadaptation? En fait, c'est au centre de réadaptation, mais moi, j'avoue qu'il n'y avait pas assez de jeunes au secondaire pour, dans mon coin, qui organisent des entraînements. Donc, je m'entraînais seule chez moi. Puis, en communiquant avec la responsable qui venait d'un autre centre, j'ai pu intégrer l'équipe du Bouclier parce que j'étais du Bouclier, mais pas de la région. Super, c'est le fun, ça, qui te laisse t'intégrer comme ça. Et combien d'heures par semaine tu t'entraînes? Ben, en fait, c'est sûr et certain qu'au moins pendant une bonne demi-heure, je vais marcher chez moi, dans les environs. Puis j'ai pas peur de la pluie, fait que beau temps, mauvais temps. J'ai même un tapis roulant que j'utilise chez nous. C'est ça. Puis sinon, pour le lancer du poids, ben, on a des haltères aussi, donc je m'entraîne de cette façon-là. C'est tout chez moi, mais on a tout l'équipement à la maison. Fait que... Est-ce que tes parents se joignent à toi? Oui, ben en fait, c'est toute la famille. On a décidé de faire un virage chanté il y a à peu près 3 ans. Puis toute la famille a comme suivi on a changé nos habitudes alimentaires. On a vraiment commencé à... On a découvert qu'on avait toute envie de marcher et tout ça. Fait que là, on marche en famille. Tu t'as parlé que tu as changé d'habitude alimentaire. De quoi à quoi t'es passé? Ben, disons, moi, chez moi, la grosse difficulté, c'est que mon père, là, maintenant, il travaille plus là, mais mon père travaillait dans une boulangerie, une fabrique à pain. Donc, on avait toujours beaucoup de pain chez moi. Donc, c'était impossible de ne pas manger de pain. Et bien, le pain, on le sait tous, ça fait engraisser. Donc, c'est ça. Donc, on a changé ça. Ou sinon, s'il n'y avait pas de pain, c'était parce qu'il y avait des chips. On a complètement coupé ça. Puis là, on est rendu au noix. Là, j'ai découvert les légumineuses, le tofu. Et c'est bon, ça peut se manger. C'est bon. Et pourquoi tu reviens au défi sportif? Ben, je reviens parce que moi, j'ai du fun. L'atmosphère c'est merveilleux. Puis, je veux dire, encourager le monde, c'est quoi qui a le plus de le fun, de satisfaisant de dire, hey, aujourd'hui, là, il y avait une qui n'arrachait, mais c'était pas grave, elle était toute là, puis on l'a encouragée, puis on avait du fun. C'était un plaisir de gang. Fait que c'est surtout l'atmosphère de gang, l'esprit d'équipe. Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de faire du sport? Moi, ben, j'avoue, comme on dit souvent, un esprit sain dans un corps sain. Moi, avant, j'étais plus TV, livres, tout ça. Puis là, j'ai découvert que le sport, ben, j'aimais ça. J'aimais quand je revenais de mes marches, puis que, je veux dire, je me sentais comme plus légère, on aurait dit, plus reposée, parce que j'avais fait un bel effort, puis là, je pouvais me reposer, puis c'était correct, tu sais, j'avais... Tu le méritais. Ouais. Tu le méritais. Super. Mais merci beaucoup. Est-ce qu'on va te voir l'année prochaine? En fait, je pense pas qu'on me voit en athlétisme l'année prochaine parce que je m'en vais au cégep. Donc, le secondaire, ben, je pourrais plus participer. Mais c'est sûr que s'il y a d'autres compétitions au niveau des adultes, ben, c'est sûr que ça me tente toujours. Ben, sinon, on te verra comme spectatrice. Oui, aussi. Aussi, peut-être pour encourager ou même peut-être comme futur modèle quelconque pour des jeunes, je sais pas. Oui, mentor. Ben, merci beaucoup. Bonne journée. Merci.
Pour notre sujet du jour aujourd'hui, eh bien, je vous parle de 2 webinaires sur le défi des repas avec un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme. Ce sera offert les 20 et 26 mai prochains à compter de 12h30. Le premier est sur les particularités alimentaires et le second sur les comportements spécifiques. Ces webinaires conférences proposés gratuitement en ligne et en direct aborderont les particularités alimentaires et les comportements spécifiques de ces jeunes. Le contenu sera disponible à l'écran et vous aurez même la possibilité de poser des questions en direct. L'objectif sera d'offrir des outils concrets afin de mieux comprendre, intervenir, gérer, mais aussi de se rassurer face à ces problématiques. Nathalie Jobin, directrice d'Extenso, Centre de référence en nutrition de l'Université de Montréal, en collaboration avec Choisir de gagner, animera ces 2 ateliers. Si vous voulez y prendre part, visitez choisirdegagner.com pour avoir toutes les informations et bien entendu pour pouvoir vous inscrire. Allons maintenant entendre nos jeunes athlètes nous parler justement d'alimentation avec un Vox Pop réalisé sur les plateaux sportifs. Est-ce que tu peux me nommer un fruit rouge? Fraise. Une pomme. Tomate. La fraise. Pomme. Une fraise. Pomme. Banane. Apple. Tomato. Fraise. Apple. Une fraise. Des framboises. Apples. Une pomme. Puis, des fraises. Pomme. Fraise. Fraise. Une pomme. Pomme. Tomate. Fraise. Tomate. Des raisins. Framboise. Pomme. Une fraise. Une tomate. Une pomme. D'après moi, c'est une pomme. Une pomme. C'est pomme. Florise. Une tomate. Pomme. Une pomme. Pomme. C'est une pomme. Pomme rouge. Pomme. La pomme. Merci beaucoup. C'est parce que moi, avant, je faisais rien de mes fins de semaine. Mais là, quand j'ai découvert ce sport, je me suis mis à m'intéresser, surtout au niveau de la compétition. Qu'est-ce qui me plaît, c'est surtout au niveau de la compétition. Quand les balles sont collées, puis il y a les pointages sont serrés. Est-ce que tu vas participer au concours sportif cette année? Oui, avec mon école, c'est toujours des équipes de 3. Puis cette année, je vais m'inscrire au niveau individuel pour jouer contre les adultes. C'est très intéressant. On découvre des nouvelles choses, puis des nouvelles équipes, parce que là, je suis rendue dans le secondaire. Moi, quand je vais à un tournoi, c'est rendu à la place même que je commence à stresser. C'est toujours la première partie. Après ça, Défi sportif! Défi! Ça fait combien de fois que vous participez au défi sportif Altergo? 2 fois. 3 fois. 3 fois. Là, votre compétition est dans quelques minutes. Avez-vous hâte? Pas pire. Oui. Ça fait combien de temps que vous vous entraînez pour cette compétition-là? Depuis le début décembre. C'est vrai, ça. Oui. Combien d'heures par jour ou par semaine vous vous entraînez pour participer à la compétition aujourd'hui? 1 heure, je pense. 1 heure. Puis, en quoi ça consiste? Vous jouez, vous faites des étirements? On s'entraîne, on fait des étirements. On fait des pauses et des pauses, oui. Est-ce que vous jouez plus dehors ou à l'intérieur? Dehors. Dehors. Même avec l'hiver qu'on a eu? Oui. Ouais, vous êtes fait fort. Bonne chance, puis merci beaucoup. Donc, Merci. Bienvenue.
Alors, c'était Valérie Lavoie-Leblanc qui a rencontré des athlètes pour nous. Et comment rester indifférent à ces témoignages? On en a eu quelques-uns depuis le début de la semaine. Je vous invite à aller les revoir dans les différentes quotidiennes. Et il y en aura encore jusqu'à la fin de la semaine. Mais mieux que ça, vous aimeriez voir l'étincelle dans les yeux de ces jeunes? Eh bien, allez visiter défisportif.com pour avoir les adresses et les horaires et venez encourager les quelques 6000 athlètes encore présents ici cette année. Aujourd'hui, vous pourrez voir entre autres du hockey-ball, du boccia et du curling en fauteuil roulant. Alors venez les encourager, bien entendu, c'est gratuit sur tous les plateaux sportifs. Demain, jeudi, vous pourrez voir de 10h30 à 13h30 en direct sur défisportif.com de l'athlétisme primaire, du basketball secondaire, le circuit d'habileté primaire et le début du boccia au niveau international. Ce sera sur la chaîne 4 de 11h à 19h. En terminant, je tiens à remercier toute l'équipe de la technique et merci à vous d'être présents aussi nombreux encore une fois cette année depuis le début de la semaine. Bonne fin de journée. Rendez-vous demain pour la prochaine émission quotidienne du défi sportif Altergo 2015.